c'est Saint Joseph qui m'a choisi. Dans son village de Provence, à Cotignac il m'a béni et soulagé toutes mes souffrances. Première méditation, le silence des humbles. Marie ne peut pas dire à Joseph d'où vient son enfant. Ceci par obéissance pure à la volonté de Dieu le Père. Voici donc le silence de ceux qui ne peuvent pas dire leur secret. Ils ne peuvent pas le dire car ils doivent le garder pour eux. Mais le secret silencieux peut être joyeux, comme celui de Marie, et il peut aussi être douloureux, comme celui de Joseph, qui ne voulait pas répudier sa fiancée. Nous savons bien que le péché mène à la mort, comme disait saint Paul, et si le péché est à l'origine de nombreuses maladies, il faut savoir que leur guérison est aussi soumise à la réconciliation et au pardon. Or, il faut que le pardon soit donné et qu'il soit reçu. Prions donc pour tous les humbles de la terre, que leur silence ravive en nous la foi en la Vierge Marie, source de vie, reine de miséricorde, puisqu'elle nous a offert son Jésus, guérisseur de toute maladie. Ce que l'on n'a pas su ou que l'on n'a pas pu dire et qui parfois développe en nous des désordres, peut être guéri par le silence. Alors, prions Saint Joseph et Saint Bruno, ils savent que le silence est source de guérison. Amen. Qui donc freine mes pas pour me faire reculer? Juste un frôlement d'ailes que je sens étonné. Il m'oblige cependant à changer de chemin. Et voici qu'il m'entraîne au jardin des sapins. Mon ange est impatient, son balai périlleux. Tout pailleté de bleu en fait le compagnon. Fidèle de mes balades, il m'invite joyeux à retrouver mes rêves et toutes mes illusions. Et toujours ce silence qui écoute et vous attend. Sous un marronnier blanc, je vois un banc vacant qui propose une halte à mes plus belles pensées, à mes beaux souvenirs qui sont toujours brûlants, au soleil tournoyant de notre ciel d'été. Car aucun amoureux ne viendra jusqu'ici, les yeux brûlants d'amour avec cette joie si dense qui éclate à la face d'une vie épanouie et porte l'allégresse dans un bonheur immense. Et toujours ce silence qui écoute et vous attend. Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas cueillir, au risque de la voir dépérir et flétrir. Il faut s'en approcher, contempler, s'imprégner,
avec un vrai respect, ému, émerveillé. Regardons-la seulement et laissons-la grandir. Elle va s'épanouir, cherchons à l'embellir. De soins et de tendresse, la chérir de caresses, cherchant à la nourrir en l'admirant sans cesse. Et toujours ce silence qui écoute et vous attend. Les larmes de l'ennui viendront pour l'arroser. Les pleurs de solitude viendront pour l'irriguer. Les vieilles habitudes viendront pour l'enivrer. Mais son parfum sera plus pur que le rosier. Le bonheur infini, c'est de toujours séduire, de se couvrir d'amour chaque jour sans faiblir, avec des mots plus doux, des attentions soutenues et des petits cadeaux qui arrivent imprévus. Et toujours ce silence qui écoute et vous attend. Le bonheur, c'est poser une main sur un visage, en remontant une mèche qui part en décalage. C'est retenir ses gestes si on le voit passer, et d'un secret désir venir le caresser. Le bonheur, c'est bercer une tête sur son cou, ou tout en retenue effleurer un genou. Le bonheur, c'est vouloir s'éveiller le matin, en sentant battre un cœur qui vibre dans nos mains. Et toujours ce silence qui écoute et vous attend. Le bonheur, c'est l'amour toujours incontrôlable, qu'il faudrait contrôler pour le rendre acceptable. Désir inavouable de vouloir tout donner, mais sans pouvoir jamais et puis s'abandonner. Le bonheur délicat, c'est la patiente attente, pour frémir aux paroles que le poète chante. C'est se confier enfin par quelques poésies qui réjouissent les âmes et glorifient l'esprit. Et toujours ce silence qui écoute et vous attend. Le bonheur absolu, c'est de voir un sourire, de le sentir si gai, si heureux, et vous dire, dans un élan sincère, ému à en pleurer, il vous faudra tout faire pour toujours le garder. Il ne faut pas cueillir le bonheur tout en fleurs, au risque de le voir entrer en habitude. Il nous faut le confier à notre bon Seigneur, qui le purifiera, c'est là ma certitude. Et toujours ce silence qui écoute et vous attend. Deuxième méditation. Le silence des incompris. Voici que Marie retrouve Jésus, qui lui dit « Mais qui donc est ma mère ?» Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, voilà ceux qui sont mes frères et mes sœurs. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux,
mais ceux qui écoutent la parole de mon Père dans les cieux. Prions pour tous ceux qui se sont sentis trahis, pour tous ceux qui se sentent repoussés par ceux qu'ils aiment et même par ceux qu'ils n'aiment pas. Respectons le silence de ceux qui prient pour leurs ennemis au nom de l'obéissance au Père éternel, par son Fils et par le Saint-Esprit. Prions Saint Joseph et le Père éternel, avec le Saint-Esprit, source de toute joie, pour qu'il nous guide dans toutes nos réconciliations personnelles. Amen. Dans ma vie à courir du matin jusqu'au soir, entre bus et taxis pour rejoindre les gares, je menais mes 6 vies et mon grand désespoir au milieu des cités en me couchant très tard. Je promenais mes vies sur l'asphalte, le goudron, toute caoutchoutée au gré des pollutions. Sur les tables de jeu, je plaçais mes jetons en cherchant mon avenir entre bitume et béton. Je préfère sans façon aux maris, aux marraines, au vacarme des villes, le silence des plaines. Assis dans des amphis, sans aucune fenêtre, je promenais ma vie pour apprendre à paraître. J'étais un moins que rien et j'aurais voulu être. Sur les braises de mon cœur, je soufflais pour renaître. J'avais des choses à dire, mais sans pouvoir les dire, je n'avais qu'une envie, celle de toujours partir. Et vous êtes venu un jour pour me trouver, moi qui ne connaissais du ciel que les trouées. Je préfère sans façon aux maris, aux marraines, au vacarme des villes, le silence des plaines. Et vous m'avez emmené au calme des forêts, au loin dans les montagnes, jusqu'aux cimes enneigées. Vous aviez un secret, vous me l'aviez gardé, et je vous ai suivi aux confins des contrées. Fuyant le bruit des villes et tous leurs députés, leurs portefeuilles remplis, leur argent gaspillé, leurs placements bancaires et leurs fausses épargnes. Je voulais voir des lacs, des arbres et des campagnes. Je préfère sans façon aux maris, aux marraines, au vacarme des villes, le silence des plaines. Des oiseaux, des perdrix, des vaches dans leurs prés, marcher sur les sentiers, partir en randonnée. Et dans la paix des champs, venir vous retrouver, un bouquet à la main de roses et de pensées. Car vous êtes pour moi la plus belle des dames, et j'ai pris ma guitare pour vous ramener des âmes. Par 2 ou 3 chansons, j'en ai pris quelques-unes, et d'autres par des poèmes écrits en haut des dunes. Je préfère sans façon aux maris, aux marraines, au vacarme des villes,
le silence des plaines. Puis j'ai mis des images sur mes textes secrets en composant des films au gré de mes idées. Quand viendrez-vous, Marie, de votre paradis? L'amour est un secret, vous me l'aviez bien dit. Sur le chemin du ciel, suis-je bien attendu à votre bras, peut-être aux côtés de Jésus? Et serons-nous heureux? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je marcherai un jour comme c'était convenu. De préfère sans façon, ô Marie, ô marraine, au vacarme des villes, le silence des plaines. Dans ce beau paradis, personne ne me croit, car il faut pour y vivre de l'amour, de la foi. Et si je marche seul, un bâton à la main, je n'ai comme avenir que des après-demain. Mais je n'abandonnerai pas, je ne tournerai pas ma veste. À revenir chez moi, j'invite le petit reste. J'habite au bord du Gave où les arbres sont rois, où l'air est encore pur comme l'eau que je bois. Je préfère sans façon, ô Marie, ô marraine, au vacarme des villes, le silence des plaines. Aux ordres de mon père, j'obéis dans la foi aux douloureuses absences des anges et des joies. Marie, je vous attends, reviendrez-vous un jour? On doit construire ici le monde de l'amour. Sans vous, nous ne pouvons pas, ma croix est sur ma plaine, et entre les collines, souvent je la promène. Je vous donne rendez-vous, car ici je m'entraîne à développer mes dons, à oublier mes peines. Je préfère sans façon, ô Marie, ô marraine, au vacarme des villes, le silence des plaines. Jusqu'à ce jour béni de votre retour sur scène, où nous irons chanter ensemble la bohème. Dans votre cœur d'amour, j'ai planté une graine, ma mission est remplie, sachez que je vous aime. Venez pour découvrir cet amour, cette ferveur, j'ai ici pour vous plaire plus d'un tour dans mon cœur. Car la seule chose qu'ici je sais encore faire, c'est encore vous aimer pour toujours mieux vous plaire. Je préfère sans façon, ô Marie, ô marraine, au vacarme des villes, le silence des plaines. 11 ans déjà, ma reine, que vous m'avez appelée, vous n'êtes toujours pas là pour vivre à mes côtés. Je suis pourtant venu pour vous, j'ai tout quitté, et j'ai suivi Jésus, vous me l'aviez demandé. Je ne connais plus personne et personne ne me croit, j'annonçais la nouvelle de l'arrivée d'un roi. Et certains doutent maintenant de ma santé mentale, sans compter ceux qui pensent que je vais au plus mal. Je préfère sans façon, ô Marie, ô marraine, au vacarme des villes, le silence des plaines. Au
défilé des ans, que dois-je attendre encore? Le sentiment secret de trouver un trésor qui n'arrive jamais, apportant ses remords, ou celui de vous voir dans votre manteau en or. Je préfère sans façon, ô Marie, ô marraine, au vacarme des villes, le silence des plaines. Au vacarme des villes, le silence des plaines. Troisième méditation, le silence des veufs. Voici la mort de saint Joseph. Et voilà donc le père putatif de Jésus qui disparaît après avoir accompli sa mission de protection et d'éducation de son fils adoptif. Il doit laisser maintenant la place, car sa mission au ciel commence et elle est immense. Son comportement sur la terre et les mérites qu'il a gagnés à travers ses souffrances humaines, acceptées par amour et par obéissance à Dieu, lui octroient la faveur de la reconnaissance divine. Prions pour ceux qui souffrent en silence de la disparition de leurs êtres les plus chers. Un père, une mère, des frères, des sœurs, un mari, une femme, des cousins, des amis ou des voisins. Que tous ces silences qui se sont transformés en heures de prière pour nos chers défunts puissent être agréés par le ciel. Qu'elles soient offertes au Sacré-Cœur de Jésus, qui les transformera en grâce, en soulagement, en guérison, en miracle, en bonheur pour les autres. Alors prions saint Joseph, l'ami du silence intérieur et extérieur, exemple parfait du Père à imiter sur la terre. Amen. Devant vous, Sainte Vierge Marie, ô ma mère, à genoux je supplie, les yeux clos, confessant humblement, ô Marie, mon cœur comme un enfant. Pardonnez, Sainte Vierge Marie, ô ma mère, les fièvres de ma vie, mon orgueil, mes angoisses, mes remords. Ô Marie, les fois où j'avais tort. Ô Marie, ma mère bien-aimée, je vous prie, ne laissez pas tomber tous ces gens qui vous aiment, qui vous prient. En Jésus, votre Fils bien-aimé, délivré des poisons de l'envie. Ô ma mère, que durement j'expire
Oh Marie, comme j'ai pu être fou. Oui Marie, de rester loin de vous. Je vous prie, Sainte Vierge Marie, ô ma mère, suppliez votre Fils, exaucez la prière de mes frères. Ô Marie, qui souffre sur la terre, ô Marie, ma mère bien-aimée, je vous prie, ne laissez pas tomber tous ces gens qui vous aiment, qui vous prient en Jésus, votre Fils bien-aimé. Ô Marie, ô béni soit celui que vous nous avez donné. Ô Marie, ô béni soit celui qui nous a tant aimés. Ô Marie, Sainte Vierge Marie, oui Marie, à genoux je supplie. Quatrième méditation, le silence de la discrétion. Marie reste seule pendant les missions de son Fils Jésus. Elle l'attend en silence dans sa petite maison. Pendant qu'elle file la laine, elle s'inquiète comme toutes les mamans. Oh, bien sûr, elle bénéficie sûrement de quelques visions offertes par le Père pour la rassurer. Mais quand Jésus prêche, elle est toujours dans la discrétion du retrait, comme tous ceux qui travaillent dans le sillon de ceux qui osent, plus qu'eux, aller au-devant des gens ou au-devant des choses, des aléas et des épreuves de la vie. Prions pour que tous ceux qui parlent à tort et à travers sachent se taire quand il le faut. Qu'ils prennent exemple sur Saint Joseph, le saint silencieux et redoutablement efficace. Jésus, dans la discrétion de Marie, Marie, dans la discrétion de Joseph. Tous les trois méritent une même adoration. Prions notre Seigneur Jésus avec Sainte Marie et Saint Joseph, exemple parfait de la famille parfaite à imiter. Amen. Moi qui ai vu Marie danser dans l'hostie blanche, moi qui l'ai vu sourire sur une image sainte, et qui ai vu ses larmes sur une statue en plâtre, et senti son parfum de rose et de jacinthe. Je lui ai demandé comment elle pouvait faire, consolant tant de gens, épongeant leur misère, puisqu'elle était si belle et fille unique de Dieu, met la main sur son cœur, elle a fermé les yeux. Moi qui ai vu Joseph et à son bras Jésus,
avec une fleur de lys sur toutes ses statues, et qu'il ait entendu me donner des conseils lorsque je dérivais pendant mes longues veilles. Je lui ai demandé comment il pouvait faire pour être en permanence silencieux sur la terre, puisqu'il était empereur et le bras droit de Dieu, mais un doigt sur son cœur. Il a fermé les yeux. Moi qui ai lu Jésus dans ses biographies, et qui l'ai même chanté sur toutes mes mélodies, et qui le tient parfois tout au bout de mes doigts, lorsque je lève au ciel ce calice que je bois. Je lui ai demandé comment il pouvait faire pour être présent partout, en été, en hiver, au printemps, en automne, chez les jeunes et les vieux, mais l'index sur son cœur, il a fermé les yeux. Moi qui entends l'esprit dans sa nouvelle église, et puis qui l'apprécie dans toutes ses analyses, moi qui le vois en roi, et souvent l'imagine au milieu de ses anges qui lui chantent leur hymne. Je lui ai demandé comment il pouvait faire pour gérer les problèmes de temps et tant d'affaires, puisque le monde l'oublie et souvent le renie, mais l'index sur ses lèvres, il a fermé les yeux, et de sa main ouverte, il m'a montré Marie. Cinquième méditation, le silence de Marie. Marie est en silence, au pied de la croix. 3 heures de douleur et de pleurs. 3 minutes d'horreur quand le fer de la lance traverse le cœur de Jésus, suspendu à la croix. 3 jours de silence avant la résurrection de celui qui a dompté la mort pour notre salut et pour nous offrir la plus belle espérance silencieuse de tous les temps, la vie éternelle et la résurrection de nos corps de chair, encore glorieux dans une vie à vivre dans l'amour qui n'est plus jamais trahi. Marie est dans son silence, un silence qui absorbe tout, qui éponge tout, qui englobe tout et qui se souvient de tout. De la naissance, de la présentation au temple, de l'adolescence de Jésus jusqu'à ses 3 années publiques, de son rejet et de ses peines, de son chemin de croix et de sa souffrance, à voir que l'amour vrai était repoussé par le monde. Oui, Marie connaît le silence de ceux qui aiment vraiment, car ce silence, c'est le silence du cœur, et le cœur qui aime est le centre de l'âme et du corps. Il attire par la douceur et il inonde de paix. C'est dans ce seul silence du cœur que Dieu le Père nous parle avec son Fils. Voilà le secret de la conception centrale de l'amour vrai trinitaire qui vient nous visiter et nous transformer en faisant de nous-mêmes leur demeure sur la terre. Voici l'avant-goût silencieux du paradis, le silence parfait du Père, silence qui annonce la parole du Fils dans le cœur de tous ceux qui l'aiment, car au ciel, tout se règle dans la paix. Dieu merci.
Le cinquième mystère silencieux est le mystère secret de l'amour, de la paix et de la joie du Père qui nous comprend silencieusement mieux que nous-mêmes. Il nous veut avec lui pour participer, avec respect et admiration, à toute sa création. Il pourrait tout faire sans nous, mais il ne veut rien faire sans nous, par amour pour nous. Amen. J'ai tout remis entre vos mains, ce qui m'accable et ce qui me peine, ce qui m'angoisse et qui me gêne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre vos mains, le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre vos mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, et tout ce qu'à ce jour j'ai craint. J'ai tout remis entre vos mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou bien la fin. À vous ma reine des lendemains, vous qui m'ouvrez toujours vos mains et qui connaissez mon destin, je remets tout entre vos mains. Toutes ces affections qui me manquent, mes soucis financiers et de banque, et mes problèmes d'isolement, avec ceux qui croient que je mens. Je vous offre mes sœurs éloignées, mes frères qui vous ont renié, les miens qui vous ont délaissé, et mes amis qui vous ont oublié. Et cette interminable attente, sur cette ligne d'arrivée flottante, avec tous ces longs tours de piste qui allongent toujours la liste de ces demandes difficiles, depuis notre amour sur cette île, toutes ces réponses par l'absence à tous mes appels en souffrance. À vous ma reine des lendemains, vous qui m'ouvrez toujours vos mains et qui connaissez mon destin, je remets tout entre vos mains. Je remets toutes mes espérances à voir se relever la France, tout ce que je ne comprends pas et que le ciel ne m'explique pas. J'offre pour toute l'humanité ma vie entière pour la sauver. Enfin je vous offre, ô ma reine, de consoler toute
peines. À vous, ma reine des lendemains, vous qui m'ouvrez toujours vos mains et qui connaissez mon destin, je remets tout entre vos mains. À vous, ma reine des lendemains, vous qui m'ouvrez toujours vos mains, je remets tout entre vos mains, car tout est bien entre vos mains. Notre-Dame de Grâce est avec son époux au cours de leur voyage en période de Pâques. Ils viennent se reposer quand le temps devient fou et s'arrête un moment ici à Cotignac. C'est Saint-Joseph qui a choisi ce petit village de Provence. À Cotignac il nous bénit et il soulage nos souffrances. On peut leur demander tout ce que l'on aspire, on peut même leur parler, les rencontrer ici. Ils distribuent des grâces bien plus qu'on en désire, comme ils l'ont fait aussi pour le grand roi Louis. C'est Saint-Joseph qui a choisi ce petit village de Provence. À Cotignac il nous bénit et il éponge nos souffrances. Mais moi c'est pour Joseph, mon fidèle protecteur, au silence solennel et toujours efficace, que je viens déposer mes quelques lys en fleurs. Je viens le remercier pour son aide et sa grâce. C'est Saint-Joseph qui m'a choisi dans son village du fond de France. À Cotignac il m'a béni pour diffuser sa providence. À Cotignac Marie m'a dit, va-t'en chanter notre espérance. À Cotignac ils sont venus pour protéger toute la France. C'est Saint-Joseph qui m'a choisi dans son village de Provence. À Cotignac il m'a béni et soulagé toutes mes souffrances. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, les trois cœurs unis. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, Joseph, Jésus et Marie. La Trinité a décidé de revenir à Moriani, parce que le Père dans son amour a souhaité recommencer le paradis.
Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, les trois cœurs unis. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, Joseph, Jésus et Marie. C'est aujourd'hui dans ce pays que le Seigneur leur a choisi, qu'ils sont venus pour écouter à Sainte Lucie les beaux messages de Marie. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, les trois cœurs unis. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, Joseph, Jésus et Marie. Mais pour rentrer, que faut-il faire pour obtenir le paradis? Tout simplement aimer le Père, aimer le Fils, aimer Marie, et puis l'Esprit. Oui. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, les trois cœurs unis. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, Joseph, Jésus et Marie. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, les trois cœurs unis. Joseph, Jésus, Joseph et Marie, Joseph, Jésus, Joseph,